Les amis, la famille, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être encore une vidéo de puriste et de folie, puisque là, on va vous parler d'un sacré TDI, donc une Ibiza TDI 130, stagé comme d'habitude avec mon frérot Enzo. Enzo, on a l'habitude de le voir maintenant passer sur la chaîne YouTube. C'est vrai que c'est un aficionado du TDI, et en fait, chaque projet qu'il me ramène, c'est toujours une pépite, il y a toujours une histoire. Il y a toujours quelque chose qui fait que la voiture est là. Et ça me fait toujours plaisir donc, de tourner avec lui. Donc aujourd'hui, on va vous présenter cette magnifique Seat Ibiza TDI du Seigneur, très préparé. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo et vous abonner puisque c'est gratuit. Et je vous demanderai simplement de m'excuser puisque j'ai été très malade ces temps-ci. Et je suis un peu essoufflé, vous voyez. Je ne vous dirai pas ce que j'ai eu, mais c'était quand même assez chaud. Donc voilà, si je suis un peu essoufflé, ne vous étonnez pas. C'est normal, le tonton, il a pris 300 000 vite fait, mais ça va mieux. On est en train de se rebooster. Bon, mon ref, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va, depuis le temps qu'on en parle de celle-ci. Eh ouais. Ah, tu nous as encore une fois dégoté une pépite. Ah, j'essaye. Hein. Mais franchement, à chaque fois, tu y arrives. Hein. Là, pour le coup, on la voit bien. Elle passe pas inaperçue. Hein, avec cette couleur orange qui est incroyable. Comme je te disais en début de vidéo, elle me fait penser un petit peu au orange GTS des M3 E92. Et je trouve que ça lui va, mais waouh. Ouais, ça va bien. D'habitude, je préfère les noirs parce que sur les TDI, tu sais que ça fume. Donc noir sur noir, c'est moins cramé. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, le orange, c'est vrai que ça lui va bien. Mais de ouf. Franchement, c'est incroyable. Donc, concernant la voiture, si tu peux nous rappeler un petit peu les specs d'origine. Ibiza 6L, FR, finition FR, TDI 130 de 2007. Ok. Donc code moteur, celle-ci, c'est un BLT. D'accord. Après, il y a quelques options. Donc, comme tu peux le constater, déjà l'auto-ouvrant. Ouais. C'est ce qui m'a fait aussi en partie l'acheter. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Dans le sud, on est bien. J'aime beaucoup. Ouais, tu peux en profiter. J'aime beaucoup le taux-ouvrant. Grave. Donc après, celle-ci, elle a les xénons. Ouais. Qui ont été rajoutés. Elles n'avaient pas d'origine. D'accord. Donc les xénons qui ont été teintés au film. Ok, ça le fait. Pare-choc avant Cupra. Ouais. Avec la grille pour faire la grande bouche. Très agressif. Hein. Ouais. Oh. Ça lui va bien aussi. Très agressif. Franchement, j'aime beaucoup ce pare-choc avec cette grille comme ça, immense. La calandre, elle est belle. Hein. Calandre, pareil, ouais, j'ai trouvé, c'est un mec sur le Bon Coin qui l'a fait en impression 3D. D'accord, ok. Et donc, je lui ai demandé qu'il me fasse le logo Cupra en orange. Il démonte. Ça passe bien, ouais. Bah, ça lui met un coup de jeune et un coup d'agressivité. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Après, ce qui saute aux yeux aussi, c'est le capot carbone. Un peu, ouais. C'est clair. Donc, capot carbone qui a quelques défauts. Ouais. C'est très souple, comme tu peux le constater. Ah ouais, d'accord. À limite, quand tu accélères à haute vitesse, ça doit se déformer un peu. Mais la dernière fois, j'étais avec un collègue, il était à côté de moi, on roulait assez vite. Ouais. Et en fait, il m'a dit, le capot, genre, il s'ouvre un peu. Oh. Et ça, sur les côtés, pareil, t'es obligé de le mettre, sinon le truc, il s'envole. Mais non. C'est n'importe quoi. Dinguerie. Il est trop souple, celui-là. Donc après, c'est léger, c'est l'avantage. Ouais, ça gagne du poids. Ouais. C'est beau aussi. Ouais. T'en vois pas tout le temps. Ben non, moi j'aime bien. Hein. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, j'aime les capots carbone. Ah oui. Tu le sais. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, DCCR, l'autocollant, c'est mon mapper. Ok, c'est lui qui t'a fait donc. Ça n'a pas bougé. Tous les TDI que je t'ai présentés, ils viennent de là-bas. Tout à fait, ouais, très bon boulot. T'as toujours été content. Toujours été content. Ben, c'est ce qu'il faut. Voilà. C'est ce qu'il faut. Niveau jantes, bon là pour la vidéo, je t'ai mis les Winter à l'avant. Eh oui. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est des jantes à la base qui sont montées sur les A3 8L. Ouais. Et elles ont la particularité d'être en magnésium. Ce qui fait qu'elles sont légères. Incroyable. Je crois qu'avec le pneu, on est entre 6 et 7 kg si je dis pas de conneries. Oh ouais, d'accord, ok. Donc ouais. On va pas s'embêter à acheter des jantes à je sais pas combien. Je préfère brûler les pneus sur ces jantes-là que sur mes belles JR11 toutes neuves, tu vois. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. D'avoir un bon gain de poids. Ouais, c'est non ça. négligeable. Après, on continue clignotant dynamique. Ça, c'est la base comme quasiment sur toutes mes voitures. Ouais. Ah oui. Voilà. Ouais, petit coup de jeune. Hein. Les gens, ils connaissent. Bah ouais, grave, ça le fait. Hein. Tac. On continue sur l'extérieur. Ça, du coup, c'est les jantes que j'ai achetées il y a un mois et demi. Ouais. Donc, c'est des JR11 Japan Racing en 18 pouces blanches. Très belle. Et j'ai opté pour le blanc. Pourquoi? Parce que je trouve qu'avec le orange, ça fait vachement ressortir la voiture. Déjà, quand tu la vois arriver en orange, ça saute aux yeux. Mais je trouve qu'avec les jantes blanches, ça pète de ouf. Ah, ben franchement, oui. Donc, j'ai réfléchi quand même avant de le faire. J'ai réfléchi parce que jantes blanches, on sait que c'est hyper salissant. C'est vrai. Mais bon, écoute, on nettoie et on essaie de les tenir propres un minimum. Non, mais en tout cas, moi, je trouve que ça le fait vraiment. Là, ici, frérot, c'est tes réseaux. Ouais, Instagram. Voilà où tu es assez actif. C'est ça. Hein, ah, franchement, ça le fait.
Après, donc partie arrière, comme les 3 quarts des Ibiza, tu as les feux d'hectane. La base, Ça, c'est la base, hein, pour une voilà. touche de modernité. Bon, celui-ci, il est un peu terni avec la fumée, je te mens pas. Hop, regarde. Ah voilà, là on le voit bien là. Hein. Ah, ça Donc, le fait. feu d'hectane, pare-choc arrière Cupra aussi. Yes. Très très beau. Ça le fait. Voilà, le coffre, dessous, il est orange, mais là, par-dessus, il y a un espèce de covering en carbone forgé qui a été mis. D'accord. Donc, c'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien. D'ailleurs, on n'a pas montré devant, mais le bandeau de pare-brise, il est pareil aussi, en D'accord, carbone, ok. carbone Bon, forgé. on va aller voir ça. Hein. Moi j'aime bien le carbone forgé. J'aime bien aussi. À l'époque où c'était sorti, Mm. je détestais ça. Mais j'ai trouvé Ah ouais ça, mais horrible. Après, je préfère le carbone que le carbone forgé. Moi je sais pas, aujourd'hui, franchement, le forgé, je trouve que ça donne une petite touche, t'as vu un petit Ouais, peu. non, c'est sympa, c'est sûr. Ouais. Moi j'aime bien. Pour continuer sur les éléments Cupra, il y a le béquet aussi. Ouais, Béquet Cupra, qui va très très bien. voilà. Qui va Et très, puis, que dire de plus? Il y a les... comment ça s'appelle là en bas? C'est les Catadiop, je crois. Ouais. Qui ont été teintés aussi. TNT aussi, ouais, nickel. La sortie d'échappement, c'est quoi ça? C'est sorti Cupra XXL, si je dis pas de conneries. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Ok, suppression classique. Suppression de l'essuie-glace, il y a Ouais. le petit autocollant. Avant, quand je l'ai acheté, il y avait déjà l'autocollant. D'accord, ok. Ça veut dire quoi Et, ça c'est- si je dis pas de conneries, je crois, je vais me faire insulter, putain. Aïe, aïe, aïe. Si je dis pas de conneries, ça veut dire bah les couilles, un truc comme ça en portugais là. D'accord, ah oui, oui, ok. D'ailleurs, Bon. depuis que j'ai une 6L, je crois que j'ai plus de portugais que de français sur mon compte Mais Instagram. non. Ah, c'est une Ah dinguerie. ben ils sont très friands, hein, les Et à chaque fois, il me Portugais. parle, il m'envoie des messages en portugais, je dis, mais je suis français. Ils sont très très friands, les frérots. Tout de bien, tout de bien. Hein, on vous embrasse, la communauté portugaise. On sait que vous kiffez vraiment le monde des TDI. Et c'est cool. Seul truc que j'ai retenu, c'est quand tu fais des marches à la première et tout, faut dire Dolze et là t'envoies. Eh ben voilà, ils nous répondront, t'inquiète pas, tu verras, je pense qu'on en aura des commentaires de frérots portugais. Ouais, là, ce que tu me disais. Ouais. Ok, c'est beau, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Tu nous parles un peu de... Tu veux faire quoi? On fait moteur ou intérieur? Comme tu veux. D'ailleurs, on fait l'intérieur. L'intérieur, allez, Regarde, chiche. le moteur, Ah, je vais aller de l'autre côté, tu peux t'asseoir si tu veux, ou je vais venir ici. Et regardez-moi ça. Bon là déjà forcément, c'est ouais, ouf. Donc, pour commencer, t'as des baquets, Oh là là là. des beaux baquets. Ben ouais. Première voiture que j'ai avec des baquets. Qu'est-ce que Et- tu en penses? Franchement, bah après, c'est des baquets, t'as vu, celui-là, il y a la mousse et tout. Ouais. Et c'est assez confortable. Ok. J'ai fait de la route, moi, quand je suis allé la récupérer, cette voiture, j'ai fait 400 bornes. Ok. Et franchement, t'es bien. Tu es bien. Hein. Enfin, pour quelqu'un de ma corpulence, ça va. Après, quelqu'un qui est peut-être un peu plus costaud. Moi je le vois, tu vois, je suis un peu plus costaud que toi. Je rentre juste. Ouais, tu rentres juste. Mais ils me font pas mal par contre. Ouais. Ouais. Franchement, non, t'es bien. Tu vois, s'ils sont épais, donc non, c'est clair. ça te casse pas le dos, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça va, ça va. Donc, on a des beaux baquets. Après, l'arceau, on le fera, je t'ouvrirai le coffre après. Mhm. Volant de tulipé, Yes. OMP avec le truc pour Ah le, ouais, pour le snap démonter. off, ah ouais, Voilà. nickel. Qu'est-ce que je peux dire après? Tu vois, t'as plein d'éléments qui ont été repeints, comme la console en noir. Yes. Là, le compteur, enfin. C'est magnifique. Tu le vois. Ouais. T'as ça. T'as pareil un ami à moi, Cupra Steve sur les réseaux. Tu sais, celui qui a la Leon. Oui, tu vois qui c'est? Bien sûr. Leon orange et la Leon jaune. Je le connais très très bien. Et mon c'est frérot. celui qui m'a fait les logos en impression 3D Seat là, D'accord, ok. pour les aérations. Ah ouais, c'est cool. Je l'avais déjà fait sur ma Leon. Mhm. Et je trouve que ça rajoute un petit truc, tu vois. J'aime bien les petits détails comme Ah, ça. lui, c'est un amoureux de ses Seat, lui. Ah ben, Ah ouais, on il est kiffe. pareil. Ah ouais, il kiffe. On est pareil. Après, t'as le ciel de toit. Mais non, étoilé. Ciel étoilé en Alcantara. Mais ça, c'est bon, ça. Voilà. Ah ouais. Donc, a été passé en or du coup pour. Ça, c'est cool. Pour la Ça même va bien. occasion, les Ça me pare rappelle les soleil. beaux souvenirs, ça. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est sympa. Et après, à l'intérieur, je vois pas ce qu'on peut dire de plus. La base, le manomètre, Ouais. pression de turbo, température, échappement là-bas. Yes. Le climatronique en bas. Bien, hein, elle est bien, cette voiture. Hein. Ouais. Elle a le régulateur aussi. Mais non. Régulateur de vitesse avec multimap. Ok. Et le double DIN avec le CarPlay, quoi. D'accord. Non mais écoute, franchement, l'Angette, moi j'aime bien, j'aime beaucoup là, le mariage de orange. Là ici on voit aussi, vous voyez les Ouais, les harnais, harnais, bien sûr, qui vont avec les baquets, j'ai pas dit. qui sont magnifiques. C'est incroyable. Et ouais, bon, l'arceau il me fait... Ouh. Mais je vais te le montrer de derrière. Ah ben je veux bien, ouais. Ah, moi quand je vois un arceau comme ça donne toujours des petites envies. Je pense que le frérot, il y a écrit quoi? Boiserie. Ça, ah oui d'accord, ok, bon il est chaud le garçon. Ouais, parce qu'elle consomme un peu ça. Ouais, elle consomme, oui, tu m'étonnes à mon avis. Donc voilà. Le demi-arceau, du coup. Ok.
Avec le petit détail de l'extincteur avec l'inscription Seat. Ouais. C'est sympa. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Peint couleur caisse. C'est génial. Franchement, c'est incroyable. Non, on voit que c'est une voiture de passionné quand même qui a été faite Elle a été bien faite. avec de belles pièces, bien assemblées. Moi, à savoir, donc c'est pas moi qui ai fait la voiture. Ok. Je l'ai acheté coup de cœur. Comme je t'ai dit tout à l'heure, à la base, moi je suis pas Ibiza. Je sais, Je suis plus Léon. plutôt Léon, et ouais. Ce qui m'a fait l'acheter, c'est la configuration. Parce que des Ibiza, on envoie à l'appel. Tu vois, sur les rassos ou quoi, t'envoies à C'est l'appel. vrai. Mais des comme ça, Ah non, des comme ça, il n'y en a pas deux. Ça, je te le confirme. c'est ce qui m'a fait l'acheter, c'est la config. Mais je veux bien te croire. Donc, je te referme ça. Je veux bien te croire. Regardez les amis, n'hésitez pas à commenter encore une fois ce que vous pensez de cette Seat. Moi, je la trouve tout simplement craquante et magnifique, agressive. Et ouais, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Bon, Bon, la partie petit moteur. du nerf de la guerre, le moteur. Attends, faut que je récupère mon support de capot naturel. Tu vas voir. Fais voir ça, regardez un petit peu la technique de Enzo. Voilà. Écologique, frérot. Voilà, tu es écologique, tu fais tout avec. Tu fais Ouais, tout je avec. prends un support en bois parce que je suis écolo. Mais tu es écolo, c'est très bien. Tu vois, en plus, il y en a qui te fait chier, en plus, sur l'autoroute, tu vois, tu peux lui sortir le bout de bois. Ça, c'est bien, ça. Tac. Voilà, étudier. Voilà. Ça, c'est pas magnifique. Les écolos, quand même. Vous pouvez que valider cette voiture critère 1. Attends, je vais te le. Comme ça. Il est pas Vous en ne plein. pouvez que la valider. Il est pas en plein milieu. Voilà. Voilà. Bon. Tout propre. Ça, c'est chaud, ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bloc 130 BLT. Ok, Donc celui-ci n'est pas forgé. très bien. C'est les bielles d'origine. Ok, Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des pistons avec des bols élargis. yes. Piston bol élargi. Arbre à cam 272 Veicomer. Injecteur, c'est des BJ avec des nez 160% Firad. Ok, Après, on va avoir une Chiral en 63,5. yes. On va avoir une admission en 100 mm. Oh, elle est fat, celle-là. Ouais, elle est Oh, sympa. oh, Alors, je l'ai pas pris pour la taille. J'ai pris parce Ouais. qu'en fait, depuis que je l'ai vu, cette admission, je l'ai vu sortir sur le site Skilla Turbo. Ok, Et j'ai dit, je la trouve incroyable. Ah Avec oui, oui. la grille en biseau comme ça. mais grave. Grave, grave. Et d'ailleurs, si t'as vu l'huile que je te disais, Ah oui, qui est passé par là, effectivement. Ouais. c'est qu'hier, en fait, il m'est arrivé une petite dinguerie. Hier, je faisais mes draguis, là. Enfin, je faisais mes 100-200 pour voir. Et en fait, pendant mes tests, il y a elle là, ben, elle s'est déclipsée, Oh. paf, et elle a sauté. Oh. Donc, il y De avait de partout. l'huile partout. Bon. De l'huile partout. Donc, c'est pour ça qu'aussi, d'ailleurs, dans la vidéo, si on voit que ça fume un peu blanc derrière, c'est parce qu'il y a de l'huile qui est passée dans l'admission. D'accord, voilà, et- donc c'est normal. Donc, c'est normal. Voilà, le temps que ça s'évacue, Mais c'était un carnage. incroyable. Donc du coup l'admission. Après qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai monté l'admission, j'ai monté du coup il y a 2 semaines mon nouveau turbo. Ok, Donc j'avais un 2260 et là je suis passé sur un GTB 2565 VK F10 avec collecteur gros débit. J'ai changé aussi par la même occasion ma ligne d'échappement. Donc je suis passé en downpipe 76 avec tout le reste en 70. Et j'ai changé aussi l'échangeur parce qu'à la base il y avait un échangeur Cupra dessus. d'accord. Et moi je suis passé sur un échangeur Oh, 600-376. c'est un échangeur de camion, mon pote, ça. Non, pas de camion. Pas de camion, mais c'est gros quand même. Ouais, il est sympa. Il ouais. est large. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est que bah, t'as vu quand tu la vois arriver, la voiture, ça prend quasiment toute la Ah grille. ouais, ah ouais. Et Ça épouse fait, tout, ouais. Ça fait beau, je trouve. Ah, ça fait agressif. Hein. C'est ça. Ah ouais. Incroyable. Niveau pièces, je pense qu'on a tout dit. Bah, c'est pas mal déjà. Si je dis pas de bêtises. Tu as un gros embrayage, je suppose. Ouais, embrayage sage perf 4 patins Ouais, en volant moteur bimass. ok. Et la boîte, pour ceux qui demandent, c'est une boîte 6 HDS. Donc c'est pas une longue apparemment, c'est entre la courte et la longue. D'accord. C'est un entre-deux. Et de ce qu'on m'a dit, elle aurait les fourchettes de boîte renforcées. Ok. Donc je te mens pas qu'avec ce qu'elle a pris dans la gueule, Hmm. elle n'a pas cassé, donc je me dis que c'est possible. Ça devrait, ouais. Parce qu'on sait que toi, des boîtes, tu en as déjà passé quelques-unes sur, tes... Ouais, j'en ai passé quelques-unes. sur les mais précédentes, ouais. Celle-ci, ça va, elle tient le coup. D'accord. Donc, elle est sûrement renforcée, je pense. D'accord, ouais, bah écoute. Voilà. En niveau puissance, on serait à combien? Mais là, du coup, j'ai pas pu la passer au banc, malheureusement. Parce que mon mapper, là où je mappe ma voiture, Ouais, ils n'ont pas reçu leur nouveau banc. ok. Ils ont vendu l'ancien, ils ont commandé un 4 roues motrices. Ah ouais, d'accord. Et ils l'ont pas encore reçu, donc j'ai pas pu mesurer. Mais là, en état actuel, elle est estimée à 380 chevaux et à peu près 650 Newton. Ah ouais. Voilà. 100-200, tu as une petite ordre d'idée? 100-200, du coup, j'ai fait 8-1. Ouais. J'ai fait 8-1 dans la configuration actuelle. C'est-à-dire avec les Winter devant, Eh oui. les GR11 derrière. Mm. Donc je pense que si je mets les Winter derrière
et que je mets des pneus qui accrochent Qui devant, accroche parce que bien, ouais. quand je fais mes séances de change, je pars en 3 à 80-90. Ouais. Et en fait, la 3 patine tout le temps. Ah ouais. Donc, je pense que si je grippe et que j'allège un peu derrière, il y a moyen de taper des 7, 8, 7, 9. Et surtout que ça fait 3 semaines et un mois, on a de la pluie chaque semaine. C'est donc ça. les pistes C'est ça. sont même pas sèches. Donc ok, ouais, il y a moyen de gratter. Mais en gros, voilà, dans les 8 secondes. Quoi. Sacré temps quand même. Hein. T'imagines C'est- pour des caisses comme ça. C'est pas dégueu. Ouais. Ah con. Bah, surtout pour les caisses qui font moins de 400 chevaux. Quoi. C'est ça. Souvent, les caisses qui font 8 secondes, tu vois, c'est des caisses qui font. En Oh. essence, je parle. Hein. Ah oui, oui, 8 secondes. Bah déjà, rien que pour te donner, alors une M5 39, 400 chevaux qui serait vraiment en forme, tu as 10,5 déjà. Ah oui, bien sûr. Tu vois. Donc, Moi, je regardais, je sais plus, si je dis pas de conneries, j'avais regardé le 100-200, genre des grosses caisses, genre des Urus ou des RS6 et tout. Et là, théoriquement, je suis devant. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. Même d'une M5 V10, je pense que t'es devant. Hein. Et justement, je dois faire un test avec. C'est qui c'est du coup Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Ah, prévenez-moi celui-là, les gars, j'ai envie de le voir. Hein. Je l'ai chauffé. Ah, vous m'envoyez un petit message celui-là. Moi, j'ai dit mon pronostic. J'ai dit M5 V10, normalement, jusqu'à 2,40, je suis devant, je Ouais, pense. ouais, Après, ouais. lui, c'est un TGV, il prend 300 Ouais, plus. ça marche à partir de 2,20, 2,30. Bah, voilà. C'est Mais là vu où- que c'est un Atmo, ça, tu sais, ça se lance, mais ça Bah, prend un c'est peu de lourd, temps. c'est lourd, c'est lourd. La boîte aussi qui est un peu longue, La qu'on boîte, elle connaît. est un peu à chier. Ouais. Mais je pense qu'il y a moyen que ce soit drôle. Ouais. Bah, franchement, ouais, faites-moi signe ce jour-là, les gars. Ouais. Avec plaisir. Non, mais écoute, franchement, ben, sacré projet, sacré prépa. Moi, j'aime bien chaque fois le genre de projet que tu nous ramènes parce que franchement, c'est beau à voir. Ouais. Et on sait que c'est toujours fait avec Ah oui, passion. non. donc, Attends, j'ai oublié un truc important aussi. dis-moi tout mon rêve. Je te laisse. Regarde. Là, c'est marqué sur la culasse Veicomer. Et D'accord. Alan Cissel, ça, c'est l'ancien propriétaire, c'est celui à qui j'ai acheté. Mais non, d'accord. Voilà. Ah, il a fait carrément graver. Il y a une culasse Veicomer. Donc, culasse Veicomer, c'est-à-dire que celle-ci, elle a les gros conduits. Donc, conduit échappement, conduit admission élargi. Et j'ai l'effet balle de golf dans la culasse. Alors, l'effet balle de golf, apparemment, il y en a dit ça sert à rien, il y en a dit oui. Il y en a dit ça sert à quelque chose que quand tu as le gaz. Ah oui, d'accord, ok. Donc, moi, perso, j'ai pas le gaz, mais elle a l'effet balle de golf. Donc, à l'avenir, si je veux mettre le gaz ou le plancher propriétaire, Ouais, il y a déjà la culasse qu'il faut. il y a déjà la culasse qu'il Incroyable. faut. Et j'ai acheté aussi, j'ai installé quelque chose que je vois, que j'avais jamais vu sur un TDI. Ouais. C'est-à-dire que c'est une cale phénolique. Je sais pas si tu connais. De nom, j'ai déjà entendu, mais. Bah, en fait, c'est une cale que tu viens mettre entre ta culasse et ta pile d'admission. Donc Ok. celle-ci. C'est une cale qui est d'une matière spécifique. Je pourrais plus te dire c'est quoi la matière, c'est un truc Ouais. à la con. Mais en gros, elle a pour but de réduire tes températures de surale et de couper ton point chaud entre ta culasse et ta pile d'admission. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et celui qui me l'a vendu, il avait fait le test, il avait mis une sonde sur sa voiture. Et tu gagnes entre 20 et 30 degrés Quand de même. température de surale. Donc c'est Quand pas même. négligeable. Ouais, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable du tout. Incroyable. Incroyable, incroyable. Écoute, en tout cas, ouais, magnifique prépa. C'est gentil. je te Et remercie. vraiment, je la valide. Celle-là, depuis le premier jour, je l'ai vue d'ailleurs. Enfin, j'ai toujours toutes validé tes caisses. Hein. Ouais. Moi, celle-ci, c'est le côté un peu, t'as vu, tape à l'œil que j'aime. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Ah, elle tape à l'œil. c'est ouais le cas. franchement, elle est vraiment tape à l'œil. C'est Et dans le tous mot. les angles qu'on la prenne, elle est vraiment agressive. C'est ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien allier souvent la performance et l'esthétique. Ouais, c'est ça, c'est T'en ça. as, c'est que la performance, comme par exemple la 36 Compact, Voilà, c'est ça, c'est ça. avec qui j'ai sympathisé récemment. C'est ça, c'est Lui, c'est ça. que la perf, que la Ah perf. ouais, alors lui, on pauvre, même Et- les écrous de roue, Ah, il c'est les ça, c'est enlève, c'est un fou. lui. Ah, il me faisait trop rire. Mais après, il a raison dans le fond en plus. Hein. Il a raison. Mais bon, je suis pas rendu à ce stade-là quand même. Non, 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 mais lui, c'est un ancien, t'as vu, c'est un vieux de la vieille, lui. Tu Ouais. vois, c'est un vieux con, en fait. Ouais. Tu vois, c'est mon frérot Emilien, que j'embrasse d'ailleurs, hein, qui fait partie de la team O'Connor. Et lui, 0 10 grammes, c'est 10 grammes. Tu vois, C'est ça. lui, il s'en fout. C'est ça. Donc, non, moi, je gagnais du poids sur des jantes et tout. Ok, je change les jantes. Mais, Mais je quand n'aurais même. pas jusqu'à enlever des écrous. Ouais, lui, dans les écrous, là. Combien Mais- il y en a des écrous 5, ouais, lui, dans ton là. Moi, ils sont tous là. Là, il en manquerait au moins 2, là, par roue, là. C'est ça. Ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Donc non, C'est après, ouf. ouais, j'aime beaucoup allier les deux, comme je t'ai dit, performance et esthétique. Et ça Ouais. depuis tout petit. Même quand je faisais mes scooters, mes spirites, mes nitro Ouais, et que ce tout. soit un minimum, Toujours, voilà, ouais. beau. Allier les deux, ouais, j'aime bien. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je fais partie un petit peu. Tu sais quoi, je mettrais même les perfs légèrement en dessous pour avoir, tu vois, une meilleure préparation esthétique. Tu vois. Ouais. Moi, je suis comme ça. Après, si on peut faire les deux à 100%, Tout à fait. c'est encore mieux. Là, pour finir le projet, ce qui manquerait serait des freins. Ouais, des freins, ouais. C'est les freins d'origine. Ça, tu arrives à bout quand même. Non, en vrai, ça va. Ça va, ça Ça freine va. quand même. Après, faut pas non plus en abuser, tu vois. Ouais. Mais ça va. Ça va, ça va. Faudrait passer sur des disques, tu sais, comme j'avais sur la Lone que je t'avais Tout à présenté, fait, là, ouais. en 323, Ouais, que ouais, j'ai traité plus 4 gros. pistons. Et le problème, c'est que si tu mets ça, les Winter, tu peux plus les mettre. Tu peux après. plus les mettre exactement parce que là, j'ai vu que c'est presque à ras. Hein. C'est ça. T'as pas beaucoup de marge. Hein. Et là, c'est le freinage d'origine. Et ouais, t'as pas beaucoup de marge. Et vu que moi, j'aime bien mettre les Winter pour faire le con, Bah ouais. mais ça me la ferait base. chier, ça me ferait chier de plus pouvoir les mettre. La base, la base. Regardez, les amis. Pas trop de place. Hein. Ben écoute, jeune Enzo, allons faire un petit essai fougueux, tranquillou. Hein. Ça marche. Allez. On va se faire ça.
Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il m'a foutu? Ah, je m'attendais pas à ça. Je croyais qu'il allait me foutre le daron vite fait, mais sans plus. Oh là. Oh là, c'est chaud là. Là, il m'a démonté. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Sur combien de mètres? Il a tout démonté, l'échappement, la route, pardon. Oh là 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 là. Ah ouais. Bon les amis, la famille, nous voici à bord de cette magnifique Seat Ibiza TDI 130, bien mappé. Mon ref, ça va, on peut faire de la route quand même avec. Ouais, franchement, ça va, c'est assez confortable. Hein. Ouais. Pour une caisse avec des baquets, un arceau, barre anti-rapprochement et tout Mais ça, oui. ça va. Mais de ouf. Moi je trouve qu'il n'y a pas de souci, on peut faire de la route, pas trop bruyante quand on n'appuie pas. C'est ça. Ça va, hein, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Bon, toi qui es spécialiste plutôt au Léon, Ouais. qu'est-ce que tu vas nous sortir après celle-ci? Alors ça peut rester secret, attention, hein, si jamais... Non, bah après je m'en fous, parce que la vidéo, quand elle sera Voilà, sortie, normalement... tu me diras toi quand je la sors, voilà. Si les gens ils parlent pas chinois, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais théoriquement, c'est une Ibiza des 6K2. Donc Ok. les anciennes Ibiza, elle est de 2001. Ouais, Et swap TDI du coup. la base. Et elle serait annoncée apparemment à 430, enfin 400 plus Ouais. au naturel. Il y a un 30 dessus, 30-113, moteur forgé, tout ça. Ok, Toujours dans une belle configuration. Et je suis censé partir là-dessus. d'accord, ok. Plus puissant ou moins puissant que ça? Plus puissant. Plus. Elle est annoncée à 430 apparemment. Oh, Au naturel, et il y a le gaz dedans. oh. Donc, du moment que tu mets le gaz, t'as 500 plus. Hein. Bon les amis, vous aurez compris que s'il sort, la prochaine qui sort, si vous la voyez sur la chaîne, vous savez qu'il faut cliquer, parce que ça va être du lourd. Hein. Ah ouais, d'accord. Et petite question, sur ces générations-là de Seat, elles sont plus légères encore les anciennes? Les 6K2, apparemment, c'est encore plus léger que la 6L. Ok, très bien. Bon, écoute, hein, hâte de voir. Hein. Je l'ai pas pesé celle-là, j'aurais dû. Ouais. Tu veux que j'aille vers où là? Ben reviens, tiens, retourne là-bas. côté. Ouais, direction. J'aurais dû la peser, mais je l'ai pas fait. D'accord. Mais théoriquement, ça fait une tonne 100, une tonne 200. Ok. Bon, ça le fait. Hein. Donc toi, tu partirais plus sur ça. Hein. C'est ça. Impeccable. Est-ce que tu pourrais nous donner à peu près, hein, tu me dis oui ou tu me dis non, une estimation de prix de la prépa de cette voiture? Celle-ci là? Ouais. Moteur ou tout? Ouais, ou le moteur, ou tout comme tu veux, ce que tu as en tête. Tout compris, je pense que... Enfin, l'ancien propriétaire, lui, en tout cas, m'a dit qu'il était à plus de 20 000 euros. 20 000 euros de prépa, ok. Donc après, ça va super vite. Déjà, tu prends un... Pardon, j'ai pas su le dire. Tu prends le capot carbone, c'est 1000 euros. Et oui. Tu prends le turbo avec le collecteur, c'est 1300 euros. Enfin, ça va super vite. Ouais, hein. à coût de 1002, 1003. La culasse, c'est 1600 Ah euros. oui, la culasse, ouais. Donc ça va vite. Mais Embrayage. quand tu mets des bonnes pièces, Ouais, voilà, oui, pièce de qualité. je repars à gauche là. Ouais, tu peux. Ouais. Parce que t'en as plein, justement, ils prennent des télis quand l'assurance c'est pas cher, ça se prépare bien et tout. Et le problème, c'est qu'ils veulent sortir des scores avec des pièces Ouais, pas de qualité. pas de qualité, ils font des montages douteux. Ouais. Et
après ça tient Non, pas. ça peut pas fonctionner. Hein. Moi, celle-ci, depuis que je l'ai, franchement, je fais pas trop de cadeaux. Bah, après, je l'entretiens, tu vois. Ouais, ouais, Là, comme j'ai d'hab. fait une vidange, je viens de me claquer pour 200 € d'huile parce que j'ai mis l'huile céramique dedans. D'accord, ok, ouais. Donc j'ai testé l'huile céramique et franchement, Ouais. c'est vraiment pas mal. Ouais. Mais ouais, je fais mes entretiens et puis voilà. Le moteur, celui-là, il a été refait il y a 12 000 km. Yes. D'ailleurs, on n'a pas parlé de kilométrage. La caisse, elle a 302 000 là. Oh. Et le bloc, lui, il a 12 000 parce qu'il a été refait entièrement. Il a été refait entièrement, c'est-à-dire bielle, piston, segmentation, tout ça. D'accord. Ça marche, nom de Dieu. Ça se déplace vraiment bien. Ouais. C'est incroyable ces voitures, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Les mecs, ils ont beau te dire oui, mais le diesel, ouais, mais les gars, le diesel, ça marche. Hein. Quand on met des bonnes pièces, qu'on fait une bonne prépa, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. On arrive à accrocher des caisses. C'est ça. Des caisses qui ont plus de puissance. Hein. Ouais. Des caisses qui ont plus de puissance. Moi, beaucoup plus de puissance. Ouais. Pour tout te dire, avec l'ancienne configuration, avec le 22, j'avais sorti 330 chevaux et 600 Newton au banc. D'accord. Ils avaient tiré contre un gars qui avait une M2 compétition. Oui. Donc il a annoncé à 410 d'origine et lui il avait passé au banc la sienne, elle avait sorti 440 chevaux. Ouais, ça fait plus alors. Et 640 Newton si je dis pas de conneries. Ouais. On est parti tirer, moi je me suis dit va m'éclater. On est parti en 3, départ à 90. Et ben au début je lui mets presque une caisse. Ouais. Et après il repasse devant mais il peine, tu vois. Il y a une bagnole qui arrive, attention. Ouais, vraiment il peine. Donc tu prends des caisses qui font à peu près 100 chevaux de plus. Après ça dépend du poids des voitures. Ouais, bien aussi, sûr, hein. bien sûr. Ouais. Mais ce soir, c'est ce qui est fou. Hein. ce soir-là, j'avais été surpris du résultat. Ouais. C'est ce qui est fou. C'est ça. Ah, quand on est avec Enzo, les gars, on peut s'attendre à tout. Vous le savez. Ça, lui, il regarde, mais moi, je regarde encore plus loin. Il sait, je regarde encore plus loin là-bas. Là. Alors, on va ouvrir les fenêtres parce que ça risque de fumoyer un peu. Oui, oui, oui. T'es prêt? Et on est prêt, on est là. C'est chaud, hein? Ce que j'aime, c'est ça. Quand ça claque. T'as vu, mais selon là où on est, selon le goudron, ça a pas. Tout à l'heure, Ouais, mais parce que ça accroche, il y a des goudrons qui accrochent un peu plus. Je te jure, tout à l'heure, j'ai passé la 3, presque même la 4. Et là, la 3, elle a pas pu. Mais là, parce que tu es sur un bitume vraiment qui accroche. Bon, Enzo, Yes, le Darrois, comme d'habitude, hein, comme d'hab. ça valait le coup. Tu connais. Ouais, je pense que ça valait le coup. En tout cas, écoute, très bonne voiture que je valide vraiment à 100% comme toutes tes caisses. Je te remercie. Voilà, et puis on languit de voir la prochaine. Mais ouais, celle-ci, vraiment, chapeau, il n'y a rien à dire. Hein. C'est gentil, merci. Ouais, pas de faute Et de ouais, la prochaine, théoriquement, comme je t'ai dit, normalement, ça sera encore pire. Hein. Ben, écoute, hâte de voir. Hein. Te connaissant, Avec le gaz et tout, ça va être un délire. Hein. te connaissant, à mon avis, il n'y a pas de doute sur ça. Hein. Donc je te fais confiance. Prends-en soin en attendant. Hein, et puis, tu le sais, on se voit toujours comme d'habitude. Voilà, bon ben, tu vois, il y en a un qui vient. Comme d'habitude, je peux pas faire une vidéo parce qu'il y a lui là-bas, il n'est pas sérieux. Mais bon, c'est normal. Donc Enzo, prends soin de toi. Les amis, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, comme d'habitude, dans le respect. Mais je pense que cette caisse, vous la validez de partout. Et dites-moi un petit peu là dans la communauté, parce que les TDI, je sais. Il y a les frérots portugais qui kiffent ça. Et il y a tous les frérots des îles. Les Réunionnais, la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles. Je sais que tout le monde kiffe. Donc tout ce qui kiffe le TDI, mettez-moi un petit pouce et mettez-moi le drapeau de là où est-ce que vous êtes. Ça fait vraiment plaisir de savoir que il y a des gens de toutes les communautés qui regardent les vidéos, tout simplement. Donc les amis, prenez soin de vous. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Enzo, mon ref, prends soin de toi. Ciao, à la prochaine. Ciao, ciao, gros. Te dis pas ciao à toi.